En discutant avec une copine qui gagnait 3 fois plus d'argent que moi, et ben en fait elle m'avait confié qu'elle n'arrivait pas à mettre de l'argent de côté. En gagnant 3 fois moins, je réussis à mettre de l'argent de côté par mois, tous les mois, et je me suis dit qu'en expérimentant d'autres chemins, tout était possible. En attendant, je vais ouvrir le colis Vinted avec toi. Alors, 80% de mes vêtements et de mes achats, c'est de la seconde main. Et depuis que je fais ça, eh ben, j'ai beaucoup plus de pouvoir d'achat. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de magasins qui ferment, comme les magasins comme Esprit, tout ça, Kamae. Je pense que Vinted a fait mal. Hein. Donc là, juste en regardant ce qu'il y a à l'intérieur, je sais déjà que je vais aimer. C'est un sac. Voilà, c'est un sac. J'espère qu'il va me durer longtemps. Voilà. Et donc voilà, mais je suis satisfaite, franchement. J'ai vu le tarif en vrai. C'est en cuir, hein, mais par contre, en conduisant, j'ai eu un flash. En fait, le cuir, c'est d'origine animale. Et en fait, moi, j'ai pas ce réflexe de me dire que le vegan, c'est au-delà de la nourriture. Et donc, je me suis dit, bon, en fait, c'est pas terrible. Parce que derrière l'industrie du cuir, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de maltraitance. Et bon, le sac, je vais le garder. Hein. Honnêtement, je vais le garder. Hein. C'est en cuir. C'est en cuir. C'est en cuir, il est très joli. Mais je pense que dans les prochains achats, je sais pas, votre sac, il est comment, vous? Et quand c'est pas en cuir, c'est en quoi? Je sais qu'il y a du cuir végétal, mais je serais curieuse de savoir comment est votre sac. Tu me connais pas, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Smaan. Avec un budget de seulement 30 € environ par semaine, tu trouveras que des recettes véganes et des astuces de frugalisme de l'extrême. Alors la première solution radicale, c'est essayer d'avoir un appartement ou une maison beaucoup plus petite que d'essayer d'avoir un appartement et une maison beaucoup plus grande. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. Il y a 2 ans, j'habitais dans une maison qui était un petit peu éloignée d'une grande ville, c'est-à-dire à peu près 15 km, 20 km. Et donc, comme tout le monde, j'ai voulu avoir plus grand. Comme tout le monde, j'ai voulu avoir une pièce supplémentaire. Et comme tout le monde, j'ai voulu avoir un jardin. Résultat, en fait, je me suis rendu compte que tout avait augmenté, tous les frais ont augmenté, que ce soit le gaz, l'électricité, le prix du loyer et pire encore, je me suis rendu compte que j'avais des charges mentales supplémentaires, notamment liées au jardin, notamment liées à la clôture, notamment liées à la cheminée, à la pompe de je sais pas quoi. En fait, je me suis rendu compte que oui, j'habitais dans une maison avec un jardin, mais à côté de ça, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup moins de pouvoir d'achat. Et donc, j'ai fait le choix conscient et le choix volontaire de redéménager dans un endroit qui est beaucoup plus petit. Et il s'ajoute à cela aussi les frais kilométriques. Parce qu'habiter dans une maison, ok, c'est bien, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était une catastrophe sur tous les plans. C'était une source En fait, en réalité, c'était une source de stress parce que la voiture pour aller faire les courses, la voiture pour aller à la médiathèque, la voiture pour aller marcher, la voiture pour aller à l'école le matin. En fait, tout ça pour vivre dans une maison et avoir plus grand. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai fait le choix conscient d'avoir volontairement plus petit. Et donc là, j'habite dans un appartement de 55 mètres carrés où, en hiver, je ne mets jamais de chauffage. Il faut savoir qu'en fait, je suis située dans un endroit où il y a du monde en haut et en bas. Donc, j'ai également
un balcon. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus cocooning, beaucoup plus libre. Je me sentais libre, je me sentais plus en sécurité. J'avais pas forcément envie d'avoir plus, parce que quand vous avez une pièce supplémentaire, chauffage en plus. Et beaucoup moins de frais. Donc je sais que s'il y a un problème, c'est pas moi qui va gérer, c'est le bailleur. Donc en fait je me prends même pas la tête. Et je me suis rendu compte que j'ai récupéré beaucoup de pouvoir d'achat et d'argent en fait, qui va me servir à créer une épargne. Deuxième solution radicale, faire le choix de pas forcément faire comme tout le monde dans le fait d'avoir des enfants ou pas. On n'est pas obligé d'avoir des enfants. On peut choisir d'expérimenter le bonheur autrement et d'avoir un autre chemin que le socle commun. Personnellement, j'ai fait le choix d'avoir un seul enfant parce que c'est mon choix intérieur sans le conditionnement familial, social, culturel, religieux, par mimétisme. Ça va tellement impliquer des changements chaque seconde de ma vie et dans toutes les sphères de ma vie que c'est juste normal que ce soit une réflexion qui soit très approfondie et qui me correspond vraiment. Vraiment. Mais vraiment. Et le choix d'avoir pas d'enfant ou le choix d'en avoir qu'un seul. Après, chacun fait ce qu'il veut, personnellement, mais c'est vrai que sans avoir une réelle réflexion personnelle au plus profond de soi, si on ne fait pas attention, on fait des enfants et on ne se pose même pas de questions. Je voudrais même rajouter une autre parenthèse. C'est que quand on observe les arguments des femmes qui veulent avoir un enfant ou qui veulent avoir un deuxième enfant, en général, je dis bien en général et la majorité des cas, c'est pour des raisons qui sont extérieures à l'enfant en fait. C'est jamais pour l'enfant lui-même en général. C'est toujours pour des raisons extérieures à l'enfant. Et ça, c'est quelque chose quand même qui peut me faire poser des questions. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo de Bravena, qui est vraiment super. Vraiment, il faut être prêt pour regarder cette vidéo, mais c'est très explicite et c'est vraiment très intéressant ce qu'elle dit par rapport à ça en fait. Là, je suis en pause, donc j'en profite pour avancer la vidéo. Et donc l'autre solution que j'ai personnellement expérimentée et qui est radicale, c'est le fait d'avoir pratiquement zéro espace de stockage chez vous. Et donc comme je n'ai pas de garage et comme je n'ai pas de cave et comme j'ai très peu d'espace, tout ce que j'ai chez moi, je l'utilise et je n'ai aucun objet qui dort, on va dire. Soit en fait je le revends, soit en fait je le troque, mais en gros je n'accumule pas d'objets. On est très tenté, notamment quand on va à Jiffy, Action, tout ça, à acheter beaucoup de choses, des appareils. D'ailleurs je voulais vous parler de l'Airfryer. Je sais que c'est la mode en ce moment, je sais que c'est pas mal et tout. En fait, le fait de pas avoir d'espace de stockage chez soi fait que en fait on va vraiment tout optimiser et on va rien stocker. C'est radical. C'est bien quoi de pas avoir de stockage. En fait on est paramétré à rien accumuler en fait. Bon, ça c'est pas vraiment une astuce, mais voilà, je vous le dis comme ça.
sur Amazon, en fait, même si j'achète vraiment très rarement sur Amazon, mais Vinted aussi le propose, c'est qu'il propose d'enregistrer pour les prochaines fois la carte bleue pour les prochains achats. Je trouve que c'est pas très bienveillant de proposer ça. Notamment sur Amazon, la dernière fois que j'ai fait un achat et en fait je me suis rendu compte que j'avais acheté un truc, je me suis même pas rendu compte parce qu'il y a plein d'étapes qui ont été supprimées et tout est facilité à ce que ça se fasse très rapidement, l'achat se fait très rapidement et je trouve que c'est pas vraiment une solution qui va dans mon sens à moi. Et donc, je trouve que c'est pas vraiment utile de laisser l'enregistrement de notre carte bleue sur ces sites, même si c'est en général sécurisé, mais il suffit d'être piraté une fois pour avoir un grand source de stress. Donc, je trouve que, comme le paiement sans contact, je trouve que c'est pas des innovations qui soient vraiment utiles pour moi en tant que frugaliste. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de pas être frugaliste. Voilà, j'espère que mes astuces vous ont plu, mais en tout cas j'ai adoré passer ce moment avec toi. À bientôt!